Pour vous aider à choisir un chiot, je vais réaliser devant vous un test qu'on appelle, c'est un test de Campbell, qu'on appelle le test de l'attraction sociale. Et après, je reviens vers vous pour vous expliquer, après la petite séquence. Oui, c'est bien. Donc cette petite chienne, depuis toute petite, on s'est occupé d'elle et du coup, elle nous connaît, elle me connaît et quand je pars, eh ben, elle me suit naturellement. Alors là, il y a quatre possibilités. Bon, il y a bien sûr un peu plus de possibilités, mais en général, il y a 4 possibilités. La première possibilité, c'est pas bon du tout. La première possibilité, vous posez le chiot et le chiot part à l'opposé. Alors que vous continuez d'aller tout droit, le chiot, lui, part à l'opposé. Alors là, ça en dit long, ça veut dire que le chiot ne suit pas celui qui normalement s'occupe de lui. Donc ça, c'est pas bon. C'est un chiot qui manque de pré-socialisation, où le maître, enfin l'éleveur, n'a pas suffisamment porté d'attention à sa portée, et du coup le chiot ne l'a pas perçu comme un ami, comme une espèce amie. Donc ça, c'est pas bon. Il faut que le chiot vous suive. Bon, ça c'est le premier cas de figure, le chiot, vous le posez, il part à l'opposé. Donc l'homme n'est pas suffisamment protecteur pour qu'il ait envie de le suivre. Hein? En tout cas, il ne le connaît pas. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, vous le posez, le chiot est un peu tétanisé parce qu'en fait, l'environnement ne lui est pas familier. Il faut toujours faire des tests dans des environnements où le chiot n'est jamais allé. Le chiot donc est un peu pétrifié par rapport à l'environnement et il ne suit pas. Il marque un temps d'arrêt, il n'ose pas suivre l'éleveur, il n'arrive pas à surmonter sa peur par rapport à l'environnement. Bon, c'est pas, ça peut se régler, mais c'est pas forcément le mieux à prendre. Troisième cas de figure, le chiot marque un temps d'arrêt et au bout de quelques secondes, suit l'éleveur, la personne qui s'est occupée de lui, parce qu'il surmonte un petit peu son appréhension de l'environnement et il suit donc celui qui représente le protecteur en qui il a confiance, parce que l'éleveur s'est occupé de sa portée. Hein, de la 3e à la 6e semaine, la phase de pré-socialisation, il faut porter les chiots, enfin il y a tout un protocole. Quatrième cas de figure, eh ben, ce qu'on a vu aujourd'hui, bon, c'est une petite chienne, donc Mira, qui a 9 semaines. Donc on la prend, on la pose et la chienne, elle suit le mouvement. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous, tous les jours, eh ben, les chiots, ils sortent à l'extérieur, ils nous suivent, on leur apprend et on s'occupe d'eux, on les dorlote, on les chouchoute.